Bonjour à tous, je vais mettre mon casque. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes à nouveau réunis pour une nouvelle séance de webinar de Likebot. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On a relancé à l'occasion du confinement cette série de webinars. L'idée de ces webinars, je vous le rappelle, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est d'aborder un sujet précis sur un temps assez court, une trentaine de minutes maximum, en ayant une thématique précise, des réponses claires, et puis d'avoir un temps d'échange avec vous à la fin, pour vous permettre tout simplement de nous poser vos questions. Alors, on va commencer tout de suite aujourd'hui, on va aborder le sujet qui nous intéresse. Ça a fait partie des sujets d'actualité ces dernières semaines dans le milieu des chatbots. Facebook veut-il la mort des chatbots Messenger? On va essayer de démêler le vrai du faux. Début mars, on a vu apparaître des articles sur différents blogs autour des sujets des chatbots et des réseaux sociaux qui annonçaient finalement la fin des chatbots, la fin de la hype, avec finalement une vision assez négative et un sous-entendu qui pouvait être que les chatbots Messenger aujourd'hui étaient terminés. Alors concrètement, oui, effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées début mars sur Messenger et qui ont eu deux impacts. Le premier impact, c'est que les chatbots disparaissent de Messenger. Ce point qui a été un des points qui a été les plus relayés sur les articles de blog est en fait en réalité un point pas si important que ça. C'est simplement que l'onglet Discovery qui était présent sur Messenger venait d'être supprimé en fait de l'application et donc il devenait potentiellement moins simple de découvrir des chatbots Messenger populaires. Pour autant, il reste tout à fait possible d'accéder à des chatbots Messenger via le lien, via des plugins. Et donc, les chatbots n'ont pas du tout disparu de Messenger, ils ont simplement disparu de l'onglet Discovery qui a été supprimé. Le deuxième impact qui, lui, contre, est réel, c'est qu'on ne peut plus envoyer un message à un utilisateur quand on veut. Et ça, c'est une réalité qui a touché pas mal de chatbots de manière assez concrète, puisqu'ils n'ont plus la possibilité d'envoyer quotidiennement des notifications. Alors, j'ai pris ici deux exemples. Le premier, c'était le chatbot Como, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez, qui tous les jours, en fait, envoyait une question de culture générale, à laquelle on pouvait répondre ou pas pour s'enrichir intellectuellement. Et puis le deuxième, qui est probablement beaucoup plus connu, beaucoup plus pratique et utilisé, c'était le chatbot Météo France, qui lui permettait aussi de manière quotidienne de recevoir la météo dans un lieu qu'on avait défini. Pour ces deux chatbots aujourd'hui, eh bien, le fonctionnement qui était le leur n'est plus possible via Messenger. Pourquoi Facebook alors a pris cette décision? Concrètement, c'est en raison principalement des abus. Il y avait une grande partie, en tout cas une partie non négligeable de chatbots sur Messenger qui se contentaient d'envoyer des notifications de manière finalement un peu comme du spam et sans apporter réellement ni d'informations utiles, ni de valeur ajoutée, et surtout qui ne respectaient même pas les demandes de désabonnement qui sont pourtant des choses classiques dans le monde de la notification et de la communication. On le sait sur les mails, il faut un lien pour se désabonner. Pour les campagnes de SMS, c'est la même chose. On doit pouvoir répondre stop pour se désabonner. Et là, en fait, c'était même pas utilisé. Aujourd'hui, ce que veut Facebook, c'est que, enfin, ce que ne veut pas plutôt Facebook, c'est que Messenger devienne le nouvel email et que finalement, on se retrouve submergé par des notifications en permanence et qu'on soit noyé dans un flux d'informations pas très utile. Ce que souhaite Facebook, c'est que les chatbots qui existent apportent un service pertinent sans spammer l'utilisateur. Alors, je vous donne un exemple d'un chatbot que j'avais testé, puisque vous vous en doutez, on en teste pas mal chez Likebot. C'est un chatbot qui permettait d'avoir les prix du carburant. J'avais demandé tout simplement à arrêter, donc on le voit, j'avais envoyé stop. Je n'avais eu pour réponse que
la possibilité d'accéder aux préférences qui ne me permettait pas pour autant de me désabonner. Et ce qu'on voit tout en bas à gauche de l'écran, c'est que, a priori, manuellement, le responsable du chatbot m'avait dit qu'il m'avait supprimé. Ça n'a pourtant pas empêché que quelques jours plus tard, j'ai à nouveau reçu une notification à laquelle j'ai redemandé de me désabonner et sans pouvoir toujours le faire. Alors, cette raison-là de tenter d'améliorer l'expérience utilisateur sur Messenger de la part de Facebook, elle est totalement louable. Il y a aussi une deuxième raison qui a probablement poussé Facebook à enlever ce système de notification qu'on pouvait envoyer à tous les utilisateurs d'un bot. Peut-être que vous vous en doutez, mais c'est aussi dans un but tout simplement de pouvoir monétiser Messenger, qui aujourd'hui est un canal qui est complètement gratuit, en tout cas qui était un canal complètement gratuit. Et finalement, Facebook, un peu dans la même logique que ce qu'ils avaient fait il y a maintenant quelques années sur les communautés présentes sur les pages, eh bien, a décidé que pour pouvoir toucher toute sa communauté, il allait falloir potentiellement payer pour atteindre non plus une audience purement organique, mais atteindre aussi une audience sponsorisée. Évidemment, tout ça, ces deux raisons sont les raisons principales, mais potentiellement, on peut peut-être se dire que Facebook a aussi ajouté d'autres possibilités d'envoyer des notifications, et c'est ce qu'on va effectivement regarder tout de suite. Alors, Facebook a, on l'a vu, on l'a dit, durci les règles pour toucher ses utilisateurs, mais ils ont, en parallèle de ça, créé 3 nouveaux mécanismes pour faire de la notification. Ces 3 mécanismes-là, nous allons les détailler. Ils permettent d'atteindre, d'interagir avec un utilisateur au-delà d'une fenêtre de 24 heures. Cette fenêtre de 24 heures, elle est aujourd'hui totalement clé dans l'envoi de notifications sur Messenger. Facebook a décidé qu'il était possible d'échanger et d'envoyer un message à un utilisateur 24 heures après sa dernière interaction avec le chatbot. Donc pendant cette fenêtre de 24 heures, finalement, on garde la possibilité d'envoyer des messages à l'utilisateur sans que ce soit lui qui soit à l'initiative de la conversation. Au-delà de cette fenêtre de 24 heures, eh bien, il n'est plus possible d'envoyer une notification et l'utilisateur, du coup, ne recevra jamais le message qui lui aurait été envoyé. Et évidemment, à chaque nouvelle interaction de l'utilisateur, on va venir réinitialiser cette fenêtre de 24 heures pendant laquelle on pourra à nouveau envoyer un message, un ou plusieurs d'ailleurs, messages à l'utilisateur sans qu'il ait effectivement sollicité le chatbot. Facebook, donc, a décidé de mettre en place 3 mécanismes pour permettre d'envoyer toujours néanmoins des notifications en dehors de cette fenêtre de 24 heures. Ces 3 mécanismes, donc, sont le News Page Index, qui est le premier, qui est en fait une sorte de label, de certification, entre guillemets, que Facebook va donner à des pages qui vont en faire la demande. Donc c'est une action qui doit être faite de manière proactive au niveau de la page qui héberge le chatbot. Et cette demande, en fait, va obliger chaque page à justifier de pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir accès à ce système de notification qui est vraiment le plus permissif, puisqu'en fait, il permet d'envoyer des notifications n'importe quand et à tous les utilisateurs du chatbot. Et aujourd'hui, quand on regarde le formulaire en fait, qui permet de faire la demande, on se rend compte que, vu les questions posées, cela va principalement concerner des chatbots de type média, alors au sens large. Hein, on le voit ici, 20 minutes sur la droite, qui aujourd'hui continue d'envoyer des notifications parce que très certainement 20 minutes a obtenu la certification NPI. Et donc, on va avoir accès à ce label uniquement si on se rapproche d'un service de type média au sens large. Le deuxième mécanisme qui est proposé, c'est un mécanisme qui est, on va dire, peut-être un peu plus bas niveau, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook met à disposition des développeurs ou des applications que vous utilisez pour construire vos chatbots comme l'application Like a Bot Builder,
Ce sont en fait des cas d'usage dans lesquels Facebook va tolérer qu'un message supplémentaire soit envoyé au-delà de 24 heures. Mais ces cas d'usage, définis aujourd'hui par Facebook, ils sont très précis, j'irais presque jusqu'à dire trop précis, parce qu'ils couvrent une palette de services qui est finalement assez faible. Je vous ai donné quelques exemples sur la gauche. Ça va être tout ce qui va être lié à des confirmations de rendez-vous. Donc, je ne sais pas, par exemple, des rendez-vous chez le médecin, à la banque, voire même éventuellement une gestion d'agenda. Ça va être tout ce qui va être lié à des notifications liées à un achat, donc potentiellement l'expédition de votre commande, l'envoi de la facture. Et puis, ça va être également tout ce qui est associé à des mises à jour d'un compte au sens large, d'un compte utilisateur. Par exemple, une alerte sur une connexion frauduleuse sur votre compte bancaire ou ce genre de choses-là. Et puis, il y a un dernier point qui est un peu à part, qui est le fait qu'un conseiller du service client, donc un conseiller humain, a apporté une réponse à une question qui avait été posée et que cette réponse, elle est apportée après 24 heures, parce que le temps que la demande soit traitée. Et là, il y a une deuxième message, c'est que il faut l'envoyer, on peut l'envoyer après 24 heures, mais il ne faut pas attendre plus de 7 jours. Donc on le voit, on a ici une certaine latitude pour continuer à envoyer des notifications, mais ça reste quand même encore autour de services assez réduits. Et Facebook, évidemment, n'a pas voulu complètement tuer le système des notifications et a donc mis à disposition un troisième mécanisme qui s'appelle One-Time Notification, qui est en fait un mécanisme qui va permettre de demander explicitement à un utilisateur son accord pour recevoir une et une seule notification. Pour cela, l'utilisateur va devoir cliquer sur un bouton pour finalement valider son accord, et il faut réellement que cet accord soit explicite. Si l'utilisateur donne son accord, le chatbot pourra alors envoyer un et un seul message à cet utilisateur-là. Ce message, évidemment, pourra être envoyé au-delà de la fenêtre de 24 heures. Et ce qu'il faut noter, c'est que si l'utilisateur réagit à cette notification, eh bien, on va réouvrir effectivement la fenêtre de 24 heures et on va pouvoir à nouveau interagir avec lui. On le voit ici, cette dernière proposition-là est réellement intéressante parce qu'elle permet de couvrir des cas d'usage un peu plus larges que ceux qu'on a vus dans les deux cas précédents. Et surtout, si la notification qui est envoyée est suffisamment bien faite, eh bien, ça va permettre de réamorcer la conversation et donc de se réouvrir une fenêtre d'interaction de 24 heures et d'avoir un service et de proposer un service à nouveau à l'utilisateur qui soit intéressant. Alors, on le voit, il y a ces trois nouveautés qui apparaissent. Il y a eu le traitement médiatique, entre guillemets, de l'affaire qui semblait vouloir dire que le chatbot Messenger était mort. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réagir à ces annonces et aux nouveaux mécanismes qui ont été mis en place concrètement par Facebook Messenger? Alors, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Nous, on a eu des gens qui nous ont contactés en disant « mais comment on va faire? Notre chatbot va plus fonctionner. » Alors oui, on l'a vu au début, il y a des chatbots qui sont clairement impactés de manière très forte. Pour autant, sur les deux cas qu'on a cités au début, que ce soit Como ou Météo France, dans le cas de Como, finalement, si l'utilisateur répond à la question, ça va rouvrir la fenêtre de 24 heures et donc ils vont pouvoir à nouveau renvoyer une notification le lendemain. Et puis sur Météo France, nul doute qu'ils pourront obtenir la certification NPI, puisqu'il y a quand même une vocation de médias derrière à diffuser la météo. Donc Facebook n'a pas tué les chatbots Messenger. Et si vous proposez un service qui est intéressant, utile, et si vous avez réussi déjà à créer de la récurrence d'utilisation sans artifice que peuvent être les envois de notifications de manière un peu récurrente et massive, vous allez pouvoir continuer de faire fonctionner votre chatbot. Alors, il est clair que votre chatbot ne pourra plus fonctionner en mode push, mais par contre, il pourra toujours répondre aux questions qui lui ont été posées. Et s'il le fait correctement, eh bien, les utilisateurs auront le réflexe de venir l'utiliser et de revenir l'utiliser. On est d'accord que ce fonctionnement-là
est un peu plus complexe à mettre en œuvre, puisqu'il nécessite de travailler réellement un scénario conversationnel un peu plus abouti. Mais pourtant, ce travail-là, il est loin d'être perdu, puisque c'est lui qui va vous permettre d'avoir un service qui fonctionne correctement et d'avoir des utilisateurs qui vont être fidèles et revenir utiliser. Alors, on voit, il y a aujourd'hui des solutions, et surtout Messenger reste un canal toujours pertinent. En France, aujourd'hui, Messenger, ça reste 26 millions d'utilisateurs, sur à peu près 37 millions d'utilisateurs de Facebook. Et sur ces 26 millions d'utilisateurs, on a finalement une palette de gens assez large, couverte, des plus jeunes aux moins jeunes. Et ça, c'est vraiment un point intéressant, c'est que contrairement à d'autres supports, je dirais pas WhatsApp, mais on a aujourd'hui des messageries, des réseaux sociaux qui sont très typés sur les jeunes. Eh bien, avec Messenger, on va continuer de pouvoir toucher une palette de gens assez large. De plus, c'est un canal qui est connu par la majorité des gens, qui est maîtrisé, avec un usage récurrent quotidien. Les gens se connectent régulièrement sur leurs réseaux sociaux, et notamment sur Messenger et Facebook aujourd'hui. Et c'est aussi devenu un canal aujourd'hui par lequel les gens ont pris le réflexe de contacter des marques et d'obtenir des réponses à leurs questions. Donc, pour cette partie-là, évidemment que Messenger reste un canal pertinent. Et puis, même si ça peut faire un peu peur de le dire, mais la puissance du réseau Facebook aujourd'hui, elle existe toujours. Et il y a une vraie capacité à aller faire de la publicité ciblée et à utiliser certaines données pour pouvoir toucher une cible qui nous intéresse par rapport à notre secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, Messenger reste un canal pertinent. Il reste toujours possible de faire des chatbots et de faire des bons chatbots sur Messenger. Après, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il y a une alternative autre, et ça rejoint un des buts de Messenger qui est de monétiser quand même ce canal pour gagner de l'argent. C'est que Facebook propose un quatrième mécanisme qui s'appelle les sponsored messages, où en fait ça va vraiment être de l'envoi de messages sponsorisés, donc une notification, un push qui va pouvoir être fait sur l'ensemble des utilisateurs du bot, alors potentiellement en ciblant certains utilisateurs plus que d'autres, hein, via l'interface de création de publicité. Et ça va représenter, ça aujourd'hui, à peu près un coût d'environ 30 $ pour 1000 messages, ce qui reste quand même, il faut le noter, moins cher qu'un SMS pour envoyer des notifications. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir, et c'est ce qu'on voit sur la droite, relancer, réactiver la fenêtre de 24 heures en envoyant un message à l'utilisateur. Donc, c'est toujours mon exemple de tout à l'heure sur le chatbot autour des carburants qui m'a envoyé un message sponsorisé il y a quelques jours pour me proposer d'accéder à la liste des prix des carburants et également, et ça c'était plutôt malin, me permettre d'accéder à une attestation dérogatoire de sortie, vu le contexte, et donc m'inciter potentiellement à cliquer sur ce lien pour ouvrir la fameuse fenêtre de 24 heures. Alors, on a beaucoup parlé de Messenger, évidemment, mais c'était le sujet du webinaire, mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que Messenger, ce n'est pas la seule plateforme qui permet de faire des chatbots. Il y a d'autres réseaux sociaux, évidemment, qui peuvent constituer des relais d'audience intéressants. Il y a Twitter, on peut faire des chatbots en message privé sur Twitter. Il y a WhatsApp, il y a plein d'autres supports, mais il y en a un qui est un peu oublié parfois et pourtant qu'il ne faut pas oublier, c'est votre site web. En effet, en intégrant un chatbot sur votre site web, que ce soit simplement via un plugin qui va apparaître, une petite fenêtre qui va apparaître en bas à droite, ou même une interface entière en pleine page où on a uniquement accès à l'agent conversationnel, il est vraiment possible aujourd'hui sur votre site web d'offrir une expérience conversationnelle qui soit intéressante dans un environnement que vous maîtrisez totalement. Et en plus, ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous allez aujourd'hui, typiquement, Likeabot Builder permet de le faire très simplement. Vous pouvez mutualiser votre chatbot Messenger en le déployant aussi sur votre site web. Et quand je parle de ça, je ne parle pas forcément d'utiliser le plugin Messenger qui permet d'avoir une interface Messenger sur son site web. Je parle bien d'avoir un chatbot sur Messenger et un plugin de site web sur lequel vous avez complètement la main et que vous pouvez intégrer sur votre site. Si le sujet vous intéresse, on a un article de blog là-dessus qui explique tout ça de manière beaucoup plus détaillée.
Alors, pour récapituler, les clés de la réussite, finalement, pour continuer de faire un chatbot sur Messenger, mais en réalité, c'était nous ce qu'on recommandait déjà à l'ensemble de nos clients et de nos partenaires, c'est que déjà, l'expérience que propose votre chatbot, elle doit être entièrement conversationnelle. On ne doit vraiment pas être simplement dans une logique de push. On ne doit pas être simplement sur un bot où on doit cliquer sur quelques boutons pour en faire un formulaire amélioré. On doit faire du conversationnel. Euh, la récurrence d'usage, le fait que les gens reviennent, ça doit venir du fait que votre service il est bon et qu'il intéresse votre cible. Enfin, il y a quand même un point important pour qu'un chatbot fonctionne correctement sur le Messenger, c'est de bien surveiller les règles. Parce que Facebook fait évoluer ça de manière assez rapide. Euh, on le voit, il y a eu une nouveauté en mars, en général, il y a 2 nouveautés par an. Ça peut quand même impacter énormément le fonctionnement des chatbots, comme on vient de le voir. Donc, surveillez bien ces règles, ou bien faites-vous accompagner sur le sujet par des gens qui se tiennent au courant et qui font évoluer les méthodes et les outils en fonction de ces nouveautés. Voilà, on a abordé l'ensemble des points pour traiter ce sujet. On va regarder rapidement si vous avez des questions. Et puis, en attendant que peut-être vous posiez vos questions sur l'interface de chat, je vais également vous rappeler, enfin, pas vous rappeler, mais vous annoncer que on va poursuivre cette, euh, cette session de webinar et en faire d'autres. Et donc, vous avez d'ores et déjà la date du prochain webinar qui est prévu, qui sera le jeudi 28 mai à 14 heures, où cette fois-ci, on abordera un sujet un petit peu plus large. On ne parlera pas uniquement de chatbot Messenger. Le sujet, ce sera de quelles expertises, de quelles compétences ai-je besoin pour créer mon chatbot. L'idée, ce sera de montrer, de vous démontrer, de vous montrer que aujourd'hui, créer un chatbot et avoir une réelle interface conversationnelle, ça demande quand même quelques expertises et quelques compétences précises, non seulement pour faire la mise en place, mais aussi pour faire le suivi du chatbot derrière. Et donc, c'est ce qu'on vous détaillera le jeudi 28 mai à 14 heures lors de ce webinaire. Alors, on va regarder rapidement si vous avez des questions. A priori, pas de questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que, je l'espère, le contenu de la présentation était suffisamment clair et efficace. Quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité d'aller faire un petit tour sur notre site web likebot.io. Nos articles de blog également restent à votre disposition pour continuer à vous informer. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et sur notre page LinkedIn. Et puis, on reste évidemment à votre disposition pour échanger. Vous pouvez discuter également avec notre chatbot sur notre site et tester un petit peu tout ce qui s'est raconté. Merci à tous pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à notre prochaine session. Je vous dis au 28 mai. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.